En tant que courtier hypothécaire, je parle avec des clients qui parfois sont en accident de travail ou des fois en revenu d'invalidité, puis ils pensent que le dossier passera pas, puis là, ils essayent de dire: «Ah, mais je finis bientôt» ou ci puis ça. C'est pas grave. Le revenu d'invalidité, c'est tenu en compte par les prêteurs, mais il y a des points importants à savoir. Je regarde mes notes pour être sûr de rien oublier. Ce qui est important pour le prêteur, c'est la stabilité des revenus. Si votre invalidité, vous avez une date de retour prévue, avec une lettre d'employeur qui dit que quand votre invalidité se termine, il vous reprend, il n'y a aucun problème pour avoir une prêt hypothécaire. Ou si votre invalidité est de longue durée ou permanente, bien à ce moment-là, on peut prendre la rente d'invalidité, on peut même la bonifier. Ça va vous donner comme un plus gros revenu pour qualifier l'hypothèque. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on a une durée qui n'est pas connue et que c'est temporaire. Ça complique énormément le dossier. Si c'est de longue durée ou permanent, il n'y en a pas de date de retour, c'est parfait. S'il y a une date de retour prévue, c'est parfait. Ce qui complique le dossier, c'est quand on n'a pas de date de retour de prévu, mais qu'elle est temporaire. Il y a bien entendu des solutions pour ça, OK? Une bonne cote de crédit, une bonne historique de gestion de crédit, ça va toujours être tenu en compte par certains prêteurs, surtout ceux avec qui vous avez déjà fait affaire. Si vous avez accès à l'épargne, vous avez beaucoup d'actifs, on a des prêts hypothécaires qui vont être reliés à la valeur nette au lieu d'être reliés au revenu. Donc, le fait d'être en invalidité temporaire pourrait quand même permettre d'obtenir une hypothèque pour ça. Si jamais vous avez un co-emprunteur, ça pourrait être un conjoint, un membre de la famille dans le dossier, ben, si cette personne-là a un revenu stable, ça pourrait renforcer votre dossier et être capable de vous obtenir une hypothèque, même si vous êtes en invalidité temporaire. Donc, en conclusion, une invalidité permanente, c'est souvent mieux, ou une invalidité où on a une date de retour prévue avec une lettre d'emploi qui confirme notre retour, c'est mieux qu'une invalidité temporaire où on n'a pas de date de retour prévue. Mais ce n'est pas parce que c'est ça que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une hypothèque. Contactez-moi, je vais regarder votre dossier, puis je vais voir comment je peux vous aider.